Bienvenue dans votre chronique Tendance Provence. On revient ensemble sur les tendances du moment avec Jocelyn Maire. Jocelyn, tu t'es mis sur ton 31 aujourd'hui? Ouais, exactement. On s'est un peu mis sur notre Bah oui, 31 tous les deux. Alors moi, je suis en bleu, toi, t'es en noir et en ouais. gris. Mais effectivement, j'avais envie un peu, comme dans quelques jours, dans à peine 2 semaines, ce sera le réveillon de Noël et puis ensuite le réveillon du 31, le réveillon de la Saint-Sylvestre. J'avais envie un peu de te parler de ça. Et puis en plus, c'est la première fois qu'on fait cette chronique ensemble. Et oui, très Donc, contente. donc voilà, c'était aussi l'occasion de fêter ça, en fait, en Bah quelque oui. sorte. Et notamment, j'avais envie de parler aujourd'hui de cette boutique que nous venons d'ouvrir. C'est la 5e édition du Noël des créateurs de Fasques. Donc c'est une boutique que nous venons d'ouvrir et qui sera ouverte jusqu'au 24 décembre, donc jusqu'au réveillon de Noël. Et c'est une boutique qui est au Dock Village à Marseille et qui réunit une quinzaine de marques, ce qu'on appelle souvent les petits créateurs, des petits créateurs et des petites créatrices. Alors ils sont pas petits en vrai, c'est leurs marques qui sont naissantes ou qui sont en pleine évolution. Et le point commun en fait de l'ensemble de ces marques de cette édition 2024 du Noël des créateurs, c'est que tous et toutes fabriquent les objets, les produits de mode qui sont en vente dans la boutique. C'est de l'artisanat en quelque sorte. Donc on On a les du voit à l'écran, il y prêt-à-porter, a pas mal de choses. voilà, il y a du prêt-à-porter, il y a du bijou, il y a ce qu'on appelle les accessoires, notamment des sacs ou autres produits. Et voilà, et donc 100% de ces produits qui sont proposés dans cette boutique sont fabriqués par les créateurs. Et puis comme tous les ans, le Noël des créateurs, c'est aussi 100% du chiffre d'affaires qui va dans la poche des créateurs. Nous, en tant que collectif, FASC, ce collectif que j'ai créé en 2019, qui a vocation notamment à organiser ce genre d'événement, eh bien la vocation de ce collectif, c'est pas de prendre des sous sur le dos de ses membres, mais c'est bel et bien de permettre à tous les consommateurs intéressés pour acheter de la mode locale, de venir effectivement acheter de la mode locale, sachant que 100% de l'argent qu'ils mettent sur la table pour repartir avec un vêtement, un accessoire ou un bijou, eh bien 100% de cette somme va au créateur qui a fabriqué ce produit. Donc ça, c'est quand même très important aussi pour nous. Et tout ça donc permet eh bien d'avoir des choses à mettre au pied du sapin. Et on est bien dans le thème que je souhaitais développer aujourd'hui, qui est celui des réveillons. Voilà, tout Oui, simplement. bien sûr, et notamment pour le 31, c'est toujours un petit peu le moment où on ne sait pas vers quel établissement se tourner. Toi, est-ce que tu as fait ton choix? Effectivement, alors le 31 décembre, on a effectivement parmi le choix de ce qu'on peut faire pour le réveillon, et il est bien possible qu'on me voit au Palais de la Bourse, parce que le cabaret L'Étoile Bleue, le seul cabaret de Marseille, qui a ouvert il y a déjà quelques années, c'est Manoa Michelot, un jeune entrepreneur, mais par ailleurs chorégraphe et danseur lui-même. Il est un peu Shiva, il fait un peu plein de choses. Et donc Manoa et sa troupe s'installent au Palais de la Bourse pour ce fameux réveillon du 31, pour un immense dîner-spectacle qui sera poursuivi par une soirée évidemment festive. On va aussi pouvoir faire la fête. Dans un premier temps, on mange et on regarde les danseurs et les danseuses et les chanteurs et les chanteuses de la troupe du cabaret L'Étoile Bleue. Et puis ensuite, eh bien, tout le monde sur la piste et on fait la fête jusqu'à pas d'heure. Et je pense que ça va être un très beau réveillon. C'est la deuxième année que l'Étoile Bleue s'installe au Palais de la Bourse pour le réveillon du 31. L'année dernière, ouais, il y en a pas mal qui ont des super souvenirs de ce réveillon, donc je pense que cette deuxième édition sera fabuleuse aussi. Et puis c'est l'occasion aussi de découvrir ou de redécouvrir ce cabaret qui est installé à demeure à l'année boulevard Jeanne d'Arc dans le 5e à Marseille, et qui, pour la petite histoire, moi qui suis branché mode, n'est-ce pas, eh bien dans l'équipe de Manoa, il y a un couturier à temps plein, et tous les costumes qu'on voit portés par l'ensemble de la troupe sont fabriqués dans l'atelier du cabaret. Donc ça aussi, je trouve que ça mérite un appui particulier. Et si décidément on ne sait pas quoi faire le 31, eh bien autant aller soutenir cette démarche artistique complète entre les chorégraphies, les danseurs, les chanteurs, les chansons et jusqu'aux costumes. Tout ça est made in Marseille et ça mérite d'être soutenu. Oui, j'allais le dire, on le voit à l'écran, des costumes qui sont vraiment très beaux. C'est important de souligner Absolument. qu'il y a un couturier qui est là vraiment à partir Exactement. depuis peu, il me semble, hein. Oui, ça fait quelques mois. Au fur et à mesure en fait que le cabaret se développe et se déploie, au fur et à mesure, l'équipe se densifie aussi. Et c'est aussi une bonne nouvelle que tout cela puisse, que les métiers puissent s'intégrer et que ça puisse aussi donner du travail. Parce que le couturier, il n'est pas devenu couturier en rentrant au cabaret. Il était évidemment couturier à la base. Et ça donne du travail en fait à toutes ces personnes qui se forment sur notre territoire au métier de la confection, de la fabrication de vêtements au sens large, que ce soit pour les vêtements que nous portons tous les jours, toi, moi et tous ceux qui nous regardent, ou que ce soit des costumes, comme en l'occurrence dans le cabaret.
Des personnes passionnées en plus, Absolument, c'est important. absolument. Et tu voulais également nous parler d'un autre événement qui a lieu ce jeudi Ouais, un au petit Doc. clin d'œil. Ouais. Un petit clin d'œil. Moi, je suis le parrain depuis 5 ans maintenant de la braderie de la mode au profit de l'association AID. On connaît tous l'association AID qui lutte contre le virus du sida, comme je pense tout le monde sait. Et depuis déjà 5 ans, je suis donc le parrain de la braderie de la mode. En fait, ça consiste en quoi? Eh bien, ce sont des marques de mode, de prêt-à-porter, de bijoux, de parfumerie, d'accessoires, de chaussures, qui donnent à l'association AID des produits, souvent des fins de série, des anciennes collections. C'est plus rare évidemment qu'on donne des collections nouvelles, mais quoi qu'il en soit, ça reste des produits neufs, c'est ça qui est important. Et donc c'est un don qui est fait à cette association AID. Moi, j'en suis le parrain pour faciliter en fait ces dons et pour mobiliser les entreprises qui sont membres de mon syndicat à ce qu'elles fassent des dons. Et ensuite, Aide les vend 2 fois par an à la braderie d'été. En l'occurrence, là, c'est la braderie d'hiver. Et 100% des ventes ainsi réalisées servent à financer les actions de prévention de l'association. Aide les actions de prévention, c'est à la fois des actions de sensibilisation sur les plages l'été, à la sortie des boîtes de nuit, auprès des soirées étudiantes aussi, pour rappeler que ce virus existe toujours, qu'il se transmet toujours. Et donc, il faut à la fois se protéger et aussi se dépister. Parce que quelqu'un qui est porteur de la maladie du virus et qui ne le sait pas a encore plus de chances, si on veut appeler ça une chance, de transmettre ce virus à quelqu'un d'autre, à raison de plus s'il ne se protège pas. Donc, il y a bien un double sujet. Il y a à la fois se dépister régulièrement pour être sûr de ne pas être porteur. Et évidemment, se protéger, c'est quelque chose d'important. Et au passage, les populations les plus jeunes, alors toi, tu es plus jeune que moi, les gens encore plus jeunes que toi, on le voit bien dans toutes les statistiques, dans tous les sondages, expriment en fait le fait que plus le temps passe et plus les jeunes, ceux de 18-20 ans, de génération en génération, sont de moins en moins sensibilisés à cette problématique, se protègent de moins en moins et considèrent qu'en fait on vit avec, ce qui est pas faux, on vit avec un traitement, on peut vivre, mais c'est quand même mieux. Et si on peut de vivre sans. c'est mieux, effectivement. Voilà. Donc une braderie qui fait aussi office Exactement. de sensibilisation. Exactement. Merci beaucoup, Merci à Jocelyn. toi. On te retrouve la semaine prochaine. Absolument, pour la dernière de l'année. Et oui, bien sûr, et pour C'est de ça. nouvelles tendances. C'est ça. Merci beaucoup.